Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement parler en profondeur du métier de peintre sur figurine. C'est parti. Alors du coup sur la vidéo précédente, j'avais un petit peu parlé des 10 règles d'or du peintre sur figurine, donc qui étaient pour moi en tout cas les petites règles un petit peu religieuses à suivre, si on peut parler comme ça, bien qu'il faut quand même prendre du recul et de la légèreté. Voilà, c'était un petit peu plus une vidéo entre guillemets rigolote. Là on va plutôt parler réellement du métier. Les horaires, le rythme de travail. Alors encore une fois, je vais faire une petite aparté. Je sais qu'il y a déjà des peintres qui ont parlé de ce métier. J'avais simplement envie de faire une vidéo à ma sauce, comment moi j'aborde le métier, tout simplement. Alors il faut savoir dans un premier temps, c'est que quand on se lance en tant que peintre, moi pour vous raconter très très brièvement mon histoire, en fait moi je me suis lancée quand il y a eu le Covid, donc dans l'année là en 2020, et en fait j'étais déjà salariée dans un carrefour, en fait j'étais en vente. Et en fait, j'avais tout simplement envie de faire autre chose parce que ça me convenait pas. Ma vie ne me convenait pas telle qu'elle était et j'avais vraiment besoin de changement. Donc du coup, je me suis un petit peu renseignée, j'avais déjà fait de la peinture depuis quelques années, je peignais des commandes un petit peu pour des copains, à droite, à gauche, et après je me suis dit pourquoi pas se lancer. À savoir, c'est que c'est pas du tout un lancement facile, puisque c'est un métier, comme avaient dit beaucoup de gens, un métier de niche, et ils ont raison dans la mesure où c'est très très dur de se faire une clientèle, de faire connaître son travail, bien que il y ait aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Instagram, Twitter, tout ce genre de choses-là, mais il faut vraiment que votre travail puisse être assez sympa, assez joli pour qu'on puisse vous remarquer. Moi, pour ma part, je me suis débrouillée seule, c'est-à-dire que, par exemple, le tout premier livre de peinture que j'ai acheté, c'est le grand livre de la peinture sur figurine que vous devez sûrement connaître, qui à l'époque coûtait, il me semble, 45 €, qui pour moi est un livre vraiment complet sur la peinture de figurines. Ça va vraiment en profondeur avec les théories des couleurs, comment faire des glacis, des couches de base, des socles. Donc c'est un livre vraiment, vraiment complet. Mes débuts ont été catastrophiques, voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'avais pas un niveau de peinture très très bon. J'aurais pu m'arrêter à là, j'aurais pu m'arrêter en fait ici, sauf que j'ai balayé les critiques, puisque forcément, quand vous montrez vos figurines la première fois à des personnes, soit les personnes sont dans une espèce d'empathie bienveillante, ou ils ne le sont pas, et on m'a juste fait comprendre que mon travail était moche. Dès lors, il y avait deux solutions, c'était soit j'arrêtais pour faire plaisir et faire montrer aux gens qu'ils avaient raison de dire que mon travail était moche, soit je continuais, je me battais, et c'est là où j'ai commencé à peindre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me suis jamais arrêtée. Je vais peut-être aussi vous montrer là s'il y a peut-être quelques photos qui tournent de mes tout premiers dioramas. C'était fait à l'époque en plastiroc. La pâte je crois que c'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Comme vous voyez, c'est pas, c'est pas un résultat très très bon. Voilà, j'aurais essayé. Donc du coup, une fois que j'ai commencé à lancer la société, j'ai mis en fait une annonce de peinture, et petit à petit les clients sont arrivés. Si je devais définir à l'heure de maintenant, de manière à pas faire non plus une vidéo de 45 minutes, si je devais définir aujourd'hui vraiment les qualités, enfin pas les qualités, les points positifs dans le métier de peintre, et tout simplement c'est pas de déplacement, à part pour quelques colis, mais comparé à des gens qui habitent sur Paris ou des gens qui sont chauffeurs routiers toute l'année sur la route, vous ne vous déplacez pas beaucoup, vous êtes derrière votre bureau. Voilà, donc ça pour moi c'est un point positif puisque ça fait quand même pas mal d'économies.
surtout en ce moment, je pense qu'on en a besoin. Le deuxième point positif, c'est que vous exercez quand même un métier de passion et de plaisir en même temps. Comme je vous avais un petit peu expliqué précédemment, moi je n'ai pas l'envie de jouer, donc je ne monte pas d'armée personnellement. Mon plaisir est vraiment toujours dans la peinture, en particulier quand on me confie des énormes pièces. Il y a des tutos qui vont arriver sur ça. Là je me fais vraiment plaisir et on peut pousser vraiment le niveau avec du détail, etc. Ensuite vous avez le point, la reconnaissance. Vous l'avez peut-être un petit peu plus que dans certains métiers. Encore une fois, attention, c'est vraiment un point de vue personnel. Je sais que quand par exemple, pour ma part, quand j'envoie des colis aux clients, voilà, les 3/4 du temps, les gens me disent voilà, c'est gentil, ça me fait plaisir, ou c'est très beau, ou voilà, ils me font des compliments et je trouve ça plutôt cool. Bon, dommage que tous les métiers justement n'aient pas ce côté-là. On devrait dire merci en fait à chaque effort qu'on fournit, mais ça c'est un autre sujet et je n'en parlerai pas ici. Ensuite, vous avez l'autonomie de votre travail, c'est-à-dire que quand vous allez dans l'atelier, c'est vous qui gérez en fait votre planning avec vos horaires, vos pauses déjeuner, vos pauses goûter. Je pense qu'on est beaucoup à prendre des pauses goûter. Enfin voilà, il y a ce côté un petit peu autonome que moi j'aime beaucoup. Ça me permet justement d'être organisée, de pouvoir me faire des plannings, etc. D'ailleurs, je vous fais encore une fois une petite, pas un disclaimer, mais en tout cas une petite aparté que je vous mets ici. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Pomodoro. Bon, en tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder justement ce type de technique pour des gens qui sont peut-être par moments peut-être moins productifs ou alors qui ont ce côté un petit peu de procrastination dans leur peinture, que ce soit de la peinture d'armée, de la peinture personnelle ou autre. Voilà, cette petite méthode pourra vous plaire. Je ne vais pas m'étaler 10 ans sur le pourquoi du comment ici. Ensuite, vous avez tout simplement le fait de donner vie au plastique, et ça je trouve que c'est plutôt bien de partir d'une grappe plastique et de petit à petit arriver à lui donner une forme, un sens, une vie en fait. Je trouve que c'est plutôt cool comme dans le métier c'est plutôt cool, voilà, tout simplement. On va aborder maintenant les côtés peut-être un peu moins drôles du métier, à savoir c'est que dans un premier temps, il y a la gestion de la pression. Encore une fois, je vais parler du métier de peintre. Je sais que vous êtes nombreux à faire plein de métiers, que plein de métiers sont sous pression, mais le sujet de ma vidéo c'est la peinture de figurines, donc je vais parler pour mon cas. La pression tout simplement parce que vous avez des deadlines à respecter. Alors là c'est pareil, c'est soit vous êtes super bien organisé, vous arrivez à envoyer vos colis en temps et en heure et il n'y a aucun problème, en sachant qu'après il y a les aléas de la vie. Des fois on peut tomber malade, on a des petits soucis de famille, des trucs de la vie personnelle qui peuvent arriver. Et donc du coup, moi je sais que par exemple j'aime bien travailler plutôt avec du temps devant moi, c'est-à-dire que quand c'est vraiment urgent c'est urgent, mais moi je gère très mal pour le coup la pression. J'ai tendance à m'énerver assez vite et voilà. Ensuite vous avez le côté où vous êtes en fait inactif, vous restez assis très longtemps. Moi pour ma part je ne fais pas de sport, je maintiens quand même une hygiène de vie stable et bonne. Par contre effectivement je ne fais pas d'activité physique, c'est pas bien, je sais qu'il faudrait que j'en fasse, mais je ne trouve tout simplement pas le temps de le faire, alors que j'ai un Basic Fit qui est à 10 minutes de chez moi. Enfin, en tout cas tout pour vous dire que y a énormément de points encore que je pourrais citer. Le but encore une fois c'était pas de vous bazarder d'informations, c'était le but de vous faire une petite vidéo sur le métier de peintre de figurines. Si ce métier peut-être vous parle, vous avez envie de vous lancer, je vous dirais de le faire. Par contre il y a toutes ces conditions là à bien respecter, comme l'insécurité financière aussi. Malheureusement en fait et ça c'est je pense tous les auto-entrepreneurs, il y a des moments où on va complètement dans l'inconnu niveau financier, on ne sait pas combien on va toucher, il y a des mois vous allez faire un super chiffre d'affaires, le mois d'après vous allez rien faire, et ça peut effectivement effrayer votre mari ou votre femme ou qu'importe, vos enfants parce que vous allez vous mettre en insécurité. À savoir c'est que normalement quand vous ouvrez une société,
dès le départ, normalement, vous pouvez conserver vos droits Pôle emploi. Donc ça, c'est à vous renseigner auprès des organismes. Je ne suis pas Pôle emploi, mais je sais que pour ma part, ça a été le cas pendant quelques temps. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était courte, mais encore une fois, je ne veux pas faire des longs formats, histoire de ne pas vous perdre en cours de route. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir mes nouvelles informations. Et petit à petit, une fois que je ferai pas mal de vidéos, je vais changer un petit peu le décor derrière. Voilà, j'attends encore un peu de matériel pour pouvoir vous filmer des tutoriels de peinture sur du format 15 mm, sur du format 28 Warhammer. Enfin voilà, il y a plein de belles choses à venir et j'espère que vous serez présents. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très très vite pour des nouvelles peintures. Ciao!